Bienvenue à vous pour la suite de la vidéo concernant les conditionnements intérieurs. Nous avons déjà fait deux vidéos que vous pourrez aller voir concernant les conditionnements intérieurs, la partie 1 et la partie 2. Donc, vous pouvez aller les consulter et elles complètent bien celle-ci que vous allez voir. Alors, concernant les conditionnements dus aux influences intérieures, nous avons déjà abordé la date de naissance, le prénom, les liens transgénérationnels. Ici, nous allons en voir d'autres. Au sujet donc des conditionnements dus aux influences qui viennent de l'intérieur, on peut aussi parler du microbiote et de ce que nous mangeons. Alors, le microbiote désigne l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, champignons qui vivent dans et sur notre corps, en particulier dans notre intestin, notre peau et même notre bouche. Le microbiote joue un rôle essentiel dans notre santé. Et ce que nous mangeons impacte le microbiote. Et si l'impact n'est pas bon, si nos petits habitants se retrouvent mal en point ou dérangés un tant soit peu, nous aussi nous avons un sérieux problème. Quand le microbiote va bien, nous allons bien. Le chouchouter et prendre soin de lui nous donne en retour une santé optimale et une longévité tant recherchée par toutes et tous. Alors, les produits chimiques comme les médicaments, les produits de beauté remplis de substances douteuses, toutes ces choses utilisées pour, dit-on, se rendre belle ou beau, ne sont que des dangers pour nous, car ces produits viennent détruire notre microbiote et nous dépendons de notre microbiote. Donc, vous devez comprendre combien de fois il est important de prendre soin du microbiote. Le cerveau est intimement lié aux intestins. Ce lien est souvent appelé l'axe intestin-cerveau, une connexion bidirectionnelle entre notre système digestif et notre système nerveux. Le microbiote intestinal joue un rôle primordial dans la clarté mentale, l'éveil de la conscience et la connexion à soi. Alors, certains problèmes digestifs, comme par exemple une mauvaise digestion ou une flore intestinale déséquilibrée, peut limiter l'absorption des acides aminés essentiels, qui sont des acides aminés indispensables au bon fonctionnement du cerveau et donc du corps en général. Ici, je veux vous emmener à comprendre que ce que vous mangez va vous impacter dans le cerveau. Tout le monde sait déjà que le sucre est un danger pour notre cerveau et notre corps. Je rajoute à cela que le sucre est l'ennemi de notre connexion intérieure et de la conscience de nous-mêmes. Tous ces sujets dont je parle et qui concernent les aliments que nous mangeons seront traités quand j'aborderai le domaine de l'alimentation. Je vous dirai tout sur ce qu'il est important à comprendre parce que notre santé et nos vies en dépendent. Vous saurez tout sur certains aliments qui sont problématiques pour nous, mais que nous aimons pourtant manger. Alors, pour terminer sur les conditionnements provoqués par des influences intérieures, je cite aussi les hormones. Voilà. Les hormones jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du cerveau et influencent notre humeur, notre cognition et notre comportement. Elles agissent comme des messagers chimiques régulant de nombreux processus neurologiques et physiologiques. Une hormone est une substance chimique produite par les glandes du système endocrinien. Elle agit comme un messager qui circule dans le sang et régule de nombreuses fonctions du corps comme la croissance, le métabolisme, l'humeur et la reproduction. Les hormones impactent le cerveau. Ainsi, nous avons certaines hormones comme la sérotonine et la dopamine qui influencent directement notre bien-être émotionnel et notre motivation. Nous avons aussi le cortisol, appelé l'hormone du stress, qui peut affecter la mémoire, la concentration et même provoquer de l'anxiété lorsqu'il est en excès. Nous avons aussi les oestrogènes et la testostérone, qui sont d'autres hormones qui ont un impact sur la plasticité cérébrale et la prise de décision. L'estrogène et la testostérone sont des hormones clés qui influencent de nombreux aspects du corps humain. Elles jouent un rôle essentiel dans le développement, la régulation des fonctions biologiques et même l'état émotionnel. On parlera aussi de la mélatonine, appelée hormone du sommeil, qui régule notre cycle veille-sommeil et qui influence notre clarté mentale et notre récupération. Lorsque nous comprenons comment nos hormones agissent sur notre cerveau, nous avons plus de pouvoir pour ajuster notre mode de vie, équilibrer nos émotions et optimiser notre bien-être mental. Et des études montrent même que la ménopause est une période où le cerveau subit des modifications neurologiques importantes. Et certaines recherches suggèrent même un lien entre cette phase et le risque de maladies neurogénératives. Pareil aussi pour l'andropause, pour les hommes. Nous devons particulièrement faire attention à nos hormones
pour nous éviter de nombreux problèmes. C'est pour cela que je dédierai donc très prochainement une vidéo entièrement consacrée à la ménopause. Je trouve que ce sujet est très sérieux et qu'il faut prendre particulièrement soin des femmes pendant cette période qui peut être très difficile à vivre pour certaines. De nombreuses femmes se retrouvent confrontées à des situations désagréables qu'elles pourraient éviter si elles sont informées des effets des fluctuations hormonales sur le corps et qu'elles savent qu'elles peuvent les éviter en changeant leur habitude par un mode de vie plus sain et plus respectueux de leur équilibre hormonal. Avant même l'entrée dans la ménopause, donc en période de préménopause déjà, il faut se prémunir. Bien sûr, je n'oublie pas les hommes pour qui aussi je réserve une vidéo pour parler de l'andropause, aussi appelée déficit androgénique lié à l'âge et qui est une baisse progressive de la testostérone chez l'homme. Les hommes aussi seront impactés par les fluctuations hormonales pendant cette période et certains hommes vivront difficilement l'andropause, comme c'est le cas pour certaines femmes pendant la ménopause. Malheureusement ou bizarrement, on n'entend pas souvent parler de l'andropause et c'est vraiment dommage. Mais si vous saurez tout sur l'andropause et la ménopause bientôt et comment ces périodes peuvent être gérées pour une vie sans trop de soucis de santé à partir d'un certain âge, bien sûr. Alors, je continue en vous disant donc de vous écouter. Quand on écoute son corps et qu'on ajuste ce qu'on mange pour le soutenir, les effets sont souvent profonds. On a plus d'énergie, une meilleure clarté mentale, une stabilité émotionnelle, un sommeil parfait et surtout on s'assure une belle suite quand nous allons nous retrouver dans ces périodes de fluctuations hormonales que sont la ménopause et l'andropause. L'équilibre nutritionnel est une clé puissante pour la vitalité et le bien-être à long terme. Quand on alimente son corps avec ce qui lui convient vraiment, il fonctionne à son plein potentiel. Nous devons équilibrer nos hormones pour un fonctionnement cérébral optimal. On doit lui fournir pour cela des nutriments qui influencent la production hormonale. La gestion du stress aussi peut se faire avec des activités relaxantes et l'exercice physique pour aider à réguler le cortisol qui est, on l'a dit, l'hormone du stress. Mais sachez que le cortisol ne joue pas qu'un mauvais rôle dans le corps. Si sa production reste maîtrisée, le cortisol joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme, de l'inflammation et même de l'énergie. À petite dose, il nous aide à rester alerte et à gérer les situations stressantes. C'est un mécanisme naturel de survie. Cependant, lorsque le stress devient chronique, le taux de cortisol reste élevé trop longtemps, ce qui peut avoir des effets négatifs. Troubles du sommeil, baisse du système immunitaire, fatigue et même des problèmes cardiovasculaires, etc. C'est pourquoi la gestion du stress est si importante. L'activité physique est un excellent moyen de gérer le stress. Elle stimule la production d'endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, qui contribuent à améliorer l'humeur et à réduire l'anxiété. De plus, elle aide à canaliser l'énergie et les tensions accumulées, favorisant un sentiment de bien-être général. Que ce soit une promenade à la marche ou à vélo ou encore un entraînement intensif, chaque mouvement compte. L'essentiel est de trouver une activité qui vous convienne et que vous pouvez facilement intégrer à votre routine au quotidien. Donc, l'exposition à la lumière naturelle aussi est très importante. Donc, la lumière du soleil est aussi un facteur essentiel à ne pas négliger. Cela favorise la production de sérotonine et de mélatonine, deux hormones essentielles pour notre bien-être. Sachez aussi que les aliments riches en tryptophane sont bons pour la production de ces deux hormones parce que le tryptophane en est le précurseur. Le tryptophane est un acide aminé essentiel que l'on retrouve dans notre alimentation. C'est un véritable allié santé physique et mentale. Une carence en tryptophane peut entraîner donc des troubles du sommeil ou de l'humeur. En général, une alimentation carnée fournit suffisamment de tryptophane car cet acide aminé est présent dans les viandes, les poissons et les œufs. Les produits carnés sont une excellente source de tryptophane. Bien, je pense que j'ai abordé suffisamment le sujet, même s'il y a encore beaucoup à dire sur nos conditionnements. Donc, ce que vous devez cerner, c'est que tout est lié, nous sommes un tout, et pour se connaître et prendre correctement soin de soi, il faut relier les trois corps que sont le physique, corps physique, l'émotionnel, l'âme, et le mental, l'esprit. Donc, le corps, l'âme et l'esprit
Tout doit être nourri de leur propre nourriture. Chaque aspect de notre être a besoin de sa propre forme de nourriture pour s'épanouir pleinement. Le corps se nourrit par l'alimentation, l'exercice et le repos. Une alimentation équilibrée du mouvement et un bon sommeil sont essentiels pour maintenir notre énergie et notre santé. Une alimentation adaptée assure au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Alors, l'âme se nourrit d'émotions, de connexions humaines et de spiritualité. Prendre soin de son âme passe par l'écoute de ses émotions, les accueillir sans jugement, les comprendre et leur permettre d'évoluer. L'amour, la gratitude et l'expression artistique permettent de lui apporter sérénité et épanouissement. Il faut savoir aussi que l'esprit se nourrit du savoir, de la réflexion et de la créativité. Donc la lecture, l'apprentissage et les moments de méditation, de contemplation permettront de l'enrichir et de le rendre plus fort. Un esprit bien nourri apporte clarté, sagesse et ouverture d'esprit. Donc, rétablir l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit permet de vivre pleinement et en connexion avec son être et en harmonie avec soi-même et le monde. Je m'arrête donc là pour les conditionnements intérieurs. Si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et c'est avec joie que je vous répondrai. Je dis plein de choses, mais ce que j'aimerais, c'est de savoir si quelque chose dans ce que je dis vous intéresse particulièrement. Et si vous voulez plus d'éclairage, ne vous gênez pas à me le faire savoir. Les conditionnements, il en existe beaucoup, comme je le disais d'entrée, mais si vous prenez conscience de vous et que vous arrivez à voir vos conditionnements, c'est certain que vous arriverez à vous défaire et vous libérer. L'essentiel est là et vous êtes la seule ou le seul qui puissiez répondre à l'appel de votre cœur pour pouvoir mettre le travail en route. Désormais, prenez les choses en main, libérez-vous de vos chaînes invisibles pour pouvoir avancer sur votre chemin avec plus de lucidité et de clarté mentale. Pour conclure, j'aimerais compléter que c'est pour vous permettre de bien faire la différence sur les influences extérieures et les influences intérieures que j'ai tenu à séparer les causes des conditionnements que nous subissons en conditionnement extérieur et en conditionnement intérieur. Sinon, retenez seulement que le résultat est le même dans les deux cas, puisque aussi bien avec les conditionnements extérieurs qu'avec les conditionnements intérieurs, nous aurons les mêmes résultats avec les mêmes problèmes qui seront créés, à savoir des humains conditionnés par des croyances limitantes, des mémoires émotionnelles, des mémoires transgénérationnelles et avec certaines peurs, des réactions qui viennent du passé. Et nous aurons aussi des schémas répétitifs avec des pensées automatiques. Voilà. Et ces pensées qui vont influencer nos décisions sans que nous en ayons conscience. Aussi, les jugements et l'autocritique. Le regard que l'on porte sur soi-même façonne notre comportement et nos aspirations. Donc, pour se sortir de nos conditionnements, nous l'avons déjà vu, plusieurs méthodes existent, entre autres, observer nos réactions et nos pensées avec lucidité, remplacer les croyances limitantes par des pensées expansives et positives, apprendre à se détacher des automatismes mentaux et puis oser sortir des habitudes pour élargir sa perception et créer de nouvelles réalités. Lorsque nous nous libérons de ces conditionnements, nous retrouvons une autonomie profonde, une capacité à agir selon notre véritable nature et non selon des programmations inconscientes. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je suis Amour, tu es amour, nous sommes amour, ne l'oubliez pas.